Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, les titres de l'actualité. Un vaccin anti-Covid-19 à inhaler développé par l'entreprise chinoise CanSino Biologics va lancer ses essais cliniques. Ce dernier a reçu le feu vert des autorités sanitaires. La production quotidienne de vaccins chinois contre le Covid-19 atteint 5 millions de doses. Plus de 100 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans le pays. La Chine et le Conseil de coopération du Golfe se réunissent. Ils ont discuté mercredi de la reprise de leurs négociations pour un accord de libre-échange. L'armée chinoise participera à la compétition sur terrain neigeux des Jeux militaires internationaux. L'événement se tiendra du 4 au 20 avril prochain. Et pour terminer ce journal, nous partirons dans le Yunnan où la saison des labours a commencé, laissant place à de magnifiques paysages. Et si la Chine mettait au point un vaccin inédit, Beijing a donné son feu vert à CanSino Biologics pour lancer des essais cliniques. L'entreprise chinoise met au point conjointement avec l'Institut de biotechnologie de Pékin un vaccin anti-Covid-19 à inhaler, une première alors que 5 vaccins anti-Covid-19 ont déjà reçu en Chine une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. La Chine veut s'affirmer comme le leader de la production de vaccins anti-coronavirus, alors que 5 vaccins anti-Covid-19 ont déjà reçu en Chine une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ou une autorisation d'utilisation d'urgence. Pékin vient d'accorder son feu vert aux essais cliniques d'un vaccin à inhaler, développé par CanSino Biologics. Pour l'heure, aucun produit administré par inhalation n'a été autorisé dans le pays et à l'international. L'administration nationale des produits médicaux avait notamment donné son feu vert conditionnel le mois dernier à un autre vaccin de CanSino, ouvrant la voie à son utilisation publique. Le vaccin par inhalation a été développé conjointement avec l'Institut de biotechnologie de Pékin, a indiqué CanSino dans des documents déposés auprès de la bourse de Hong Kong, ajoutant que sa demande d'essai clinique avait reçu le feu vert lundi, mais l'innocuité et l'efficacité du vaccin restent sujettes à confirmation au cours des essais, a-t-elle averti. À la date du 20 mars, la Chine avait déjà administré 74,96 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, selon le site d'analyse Our World in Data. La Chine est sur le point d'alléger les restrictions d'entrée sur son territoire concernant les ressortissants de certains pays, dont les États-Unis, à condition qu'ils aient reçu un vaccin chinois. Mardi, un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué être en communication étroite avec plusieurs pays et disposé à conclure des accords mutuellement avantageux pour faciliter les voyages transfrontaliers. Et justement, la campagne de vaccination s'accélère dans le pays. 100 millions de personnes ont déjà reçu un vaccin chinois. 5 millions de doses sont désormais produites par jour dans le pays. Les autorités sanitaires se disent satisfaites puisqu'aucun cas de Covid dans le pays n'a été déclaré vendredi. La fin de la crise n'a donc jamais été aussi proche. La Chine accélère sa campagne vaccinale. En effet, la production quotidienne de vaccins chinois contre le Covid-19 a atteint 5 millions de doses, a déclaré un haut responsable. La production quotidienne est passée de 1,5 million de doses le 1er février dernier à environ 5 millions de doses, avec un total de plus de 100 millions de doses déjà fournies dans tout le pays. C'est ce qu'a annoncé Xiao Yanqing, ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information en Chine. Selon lui, la qualité et la sécurité des vaccins contre le Covid-19 doit toujours primer et être placée au premier plan de la production et de l'approvisionnement. La Chine a déjà autorisé 5 vaccins contre le Covid-19 pour une mise conditionnelle sur le marché ou une utilisation d'urgence. Ces vaccins incluent 3 vaccins inactivés, un vaccin à vecteur adénoviral et un vaccin protéique recombinant. Si rapporté aux 1,3 milliard d'habitants en Chine, le taux de vaccination peut paraître faible, la situation sanitaire dans le pays est globalement sous contrôle, puisque vendredi, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté. Une situation rendue possible par des contrôles drastiques aux frontières et des mises en quarantaine pour tous les voyageurs.
La Chine et le Conseil de coopération du Golfe discutent de la reprise de leurs négociations de libre-échange. Cette semaine, Wang Yi, le conseiller d'État chinois, a rencontré Nayef Ben Fallah Al-Ashraf, secrétaire général du CCG. Tous deux souhaitent accroître les échanges entre ces deux grandes puissances. Lors d'une réunion entre le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Nayef Ben Fallah Al-Ashraf, les deux parties ont souligné l'importance de reprendre les discussions qui durent depuis des années à propos de l'accord de libre-échange. Wang Yi a salué le Conseil de coopération du Golfe qui célèbre le 40e anniversaire de sa fondation et de ses liens avec la Chine pour le grand rôle qu'il a joué dans la promotion du développement social et économique de ses membres au cours des dernières décennies. Il a noté que les liens entre la Chine et le CCG, qui ont connu des réalisations remarquables au cours des 40 dernières années, se trouvent maintenant à un nouveau point de départ historique. Wang Yi a souligné la volonté de la Chine d'élever le niveau des relations bilatérales et d'approfondir le soutien mutuel, ainsi que la coopération dans tous les domaines sur la base du respect et du soutien mutuel. Le chef de la diplomatie chinoise a exprimé son espoir de voir une conclusion rapide des négociations de libre-échange entre la Chine et le Conseil de coopération du Golfe, ce qui selon lui aidera les États membres du CCG à compenser la pression de la récession économique et à se rétablir rapidement. Wang Yi a également affirmé que la Chine était prête à renforcer la coopération avec le CCG dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et à construire une communauté de santé pour tous. Pour sa part, Al-Ashraf a noté que les relations entre le CCG et la Chine sont fondées sur la confiance et le respect mutuel et que l'organisation, de même que tous ses membres, apprécie la coopération stratégique avec la Chine. Le chef du CCG a confirmé que la Chine était en tête de la liste du Conseil pour la reprise des négociations de libre-échange, ajoutant espérer que les discussions CCG-Chine se termineront par un accord dès que possible afin de renforcer la coopération mutuelle bénéfique et gagnant-gagnant dans les domaines de l'économie numérique ainsi que de la haute technologie. Il a indiqué que le CCG, qui soutient les efforts de la Chine dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, espère apprendre des expériences chinoises dans le contrôle de la propagation du Covid-19. Le CCG salue et félicite le rôle important joué par la Chine dans la préservation de la stabilité du Moyen-Orient et souhaite renforcer sa coopération avec la Chine à cet égard, a-t-il conclu. On l'a appris ce jeudi, l'armée chinoise participera à la compétition sur terrain neigeux des Jeux militaires internationaux de 2021 au programme de la marche à pied. L'événement auquel participera pour la première fois la Chine se déroulera du 4 au 20 avril prochain. Des unités de l'armée populaire de libération chinoise se rendront à l'étranger et participeront à un exercice de combat sur terrain neigeux et à une compétition de marche du 4 au 20 avril à l'invitation du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. C'est ce qu'a annoncé le 25 mars un porte-parole de l'armée chinoise. Selon Ren Kuokang, porte-parole du ministère de la Défense nationale, la compétition connue sous le nom de Saiyan Ranch March est un événement des Jeux militaires internationaux 2021. C'est la première fois que l'armée chinoise envoie une équipe pour participer à cette compétition particulière. Mis à part cet événement, l'armée chinoise se rendra aussi à l'étranger en 2021 pour participer à un certain nombre d'autres compétitions des Jeux militaires internationaux et accueillir 3 événements importants en Chine, a conclu Ren Kuokang. Et pour terminer ce journal, partons dans la province du Yunnan, cette ancienne région pauvre de la Chine qui possède des paysages d'une grande diversité, se développe grâce à l'agriculture depuis quelques années. La province est aussi connue pour être le paradis des plantes et des animaux. Zoom sur ce lieu haut en couleurs. Ces paysages splendides ont fait la réputation du Yunnan. Cette région, historiquement connue pour être une province pauvre de Chine, se développe depuis plusieurs années. Le PIB est passé de 400 milliards de yuan en 2006 à 1486 milliards de yuan en 2016. Noix de coco, cacao, bananes ou encore du thé, les productions sont très importantes dans la région. D'ailleurs, avec l'arrivée du printemps, la saison des labours a démarré sous un magnifique soleil, sublimant la beauté des rizières. Ces dernières attirent les touristes du monde entier et participent à la grande fertilité des sols. La province est d'ailleurs connue pour être le paradis des plantes et des animaux.
Elle compte plus d'espèces de plantes d'origine tropicale, subtropicale, tempérée et froide que n'importe quelle autre province chinoise. Il s'agit aussi bien d'anciennes espèces locales que d'espèces importées de l'étranger. Parmi les 30 000 espèces de plantes supérieures chinoises, 18 000 peuvent être trouvées au Yunnan. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.